viens nous parler, viens nous conduire, viens nous diriger. Alléluia. C'est toi qui nous raffermis, qui nous rafraîchis. Alléluia, à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Ta bonté, alléluia, et ta fidélité, Seigneur, nous gardera, Seigneur, pour toujours. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Qu'on te loue, tu es digne qu'on te donne notre cœur, Seigneur, parce que c'est toi notre force, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nos vies sont dans ta main, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur.
Tu es celui qui nous donne la force, qui nous donne le courage, celui qui nous donne l'amour et qui nous donne la paix. Béni sois.
des chevaliers masqués pour le Seigneur, pour le servir. On est à son service, alors nous sommes des chevaliers masqués pour le servir en tout temps, malgré les masques, avec les masques. C'est ça, la fidélité est grande, on continue à te servir. Chantons-le, on va terminer ce temps de louange avec ta fidélité est grande. Parce qu'il est bon, il est fidèle, c'est là-dessus qu'il faut garder nos yeux fixés. Laissez-vous vous conduire par mon esprit. Ma paix qui surpasse toute intelligence vous conduira. Je suis un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Demeure en moi, demeure dans mon amour, garde tes yeux fixés sur moi. Je suis un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Pardonne. Laisse aller ces fardeaux, laisse aller cette rancœur. Décharge-toi sur moi de tous tes fardeaux et laisse-toi conduire par mon amour, par ma paix, dans mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce qu'on a parlé. Merci pour les chants. Et ce chant d'identité grande, c'est un chant que j'aime beaucoup. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alors, quels sont ceux qui ont eu une belle fin de semaine à date? Alléluia. C'était merveilleux hier de voir deux personnes qui s'aiment et qui
qui s'engage dans une alliance à vie, dans les liens sacrés du mariage, alors qu'Éric et Roxane se sont mariés hier. Et c'était simple, on a fait ça à l'extérieur, le show, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont marché selon ce que, pour moi, selon ce que Dieu demande. C'est Dieu qui a institué le mariage. Êtes-vous prêts? Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'invite pas de faire appel à nous, de m'appeler moi, Anne ou Louise, on est là, où il y a comme ces directions aussi. On est là pour vous servir. Et si jamais vous face avec tout ce qui se passe, tout ça, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Dans les prochaines semaines, on va pouvoir avoir une réunion d'affaires. Et puis, j'ai un comité mardi soir où on devrait établir une date, parce que légalement, on se doit d'avoir une réunion d'affaires annuelle. Alors, on va vous aviser de cela, et ça va prendre un certain nombre de personnes pour avoir quorum. Mais on vous garde au courant. Mais ce matin, j'ai la parole du Seigneur pour vous. Quels sont ceux qui vont entendre la parole du Seigneur? Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin serait le secret des récompenses éternelles. Quels sont ceux qui veulent des récompenses éternelles? Amen. On va en mettre ça. Mais c'est quoi le secret? On va essayer de voir cela. Je ne sais pas si le titre justifie ce que je veux dire, mais je trouvais que c'était un bon titre. OK? Mais on va aller dans le livre des Actes. Et on va lire à côté du chapitre 13, livre des Actes, chapitre 13. On va lire du verset 22 au verset 36 rapidement. Actes 13, 22 à 36. Puis suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est la possibilité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de dédier les souliers. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de celui a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli des paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne traversent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai des grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, voici, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, David est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à Dieu. Alors c'est intéressant ce matin, c'est un message en deux parties. Vous allez avoir la première et puis encore là, la deuxième va suivre la semaine prochaine. Mais j'aime ce verset-là où est-ce qu'on voit qu'il y a des promesses qui ont été dites, des promesses qui ont été accomplies, et on voit cela à travers la parole des prophéties, tout cela. Mais dès le début, ça nous dit au verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et j'aime ce que dit, j'ai trouvé, parce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, à travers laquelle
lesquels sa volonté va s'accomplir. Alors c'est intéressant. Vous savez, de nos jours, tout semble aller si vite. Quels sont ceux qui croient qu'on vit dans un monde où ça passe tellement vite? Hein? Ça fly, comme on dit. Hein? Ça passe tellement vite. Okay. Avant la fin de la journée, les nouvelles du matin font déjà partie du passé. Les nouvelles qu'on a entendues ce matin font partie du passé. Il y a toujours de quoi qui se passe, c'est tellement rapide. Les gadgets électroniques, nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, peu importe, nos télés, peu importe. Après quelques mois, on peut dire que ça devient désuet. Également, les automobiles. Ça fait que ce genre-là, ça fait 2 ans, c'est plus un autonome. Hein? Rien ne semble durer dans ce monde. Mais les grâces de Dieu, elles sont éternelles. La grâce que Dieu nous donne est une récompense qui va nous amener jusque dans l'éternité. On vit de plus en plus dans un monde où tout est passager. Puis ça s'efface rapidement. Je peux avoir des messages, des courriels, des photos, toutes sortes d'affaires sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je juste appuie sur un bouton, tout est parti. Ça se fait tellement vite. On voit autour de nous que la décadence se répand partout sur la terre. Même si on écouterait des scientifiques, ça nous dit que la terre court à sa perte. Il y en a qui parlent de la mort du soleil. Il y en a qui disent que le soleil, il est dans 5 à 10 milliards d'années. Souvenez-vous de ça. Il va s'éteindre. Je ne pense pas que je vais être au jour. Mais encore là, je sais que peu importe ce que la science dit, Dieu, lui, n'a pas dit ça dans les mots encore. Mais lorsqu'on va arriver à la fin de toute chose, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va demeurer pour l'éternité? Et j'aime bien les livres d'Apocalypse au chapitre 22. On n'aura pas de texte au tableau, mais si on parlait du verset 3, verset 6 et verset 9, ça nous dit qu'il y a 3 choses qui vont demeurer pour l'éternité: Dieu, le ciel et les serviteurs qui l'adorent. Chaque Dieu ici qui se dit si bien à le servir, un jour vont demeurer dans cet univers. Et je veux encore plus connaître qui sont ces serviteurs, de quelle manière ils servent Dieu. Et lorsqu'on plonge notre regard dans la parole, parce que la parole de Dieu nous révèle ces choses, et une façon d'utiliser que Dieu utilise pour s'identifier à nous, pour nous parler, nous enseigner, c'est à travers sa parole. Et lorsqu'on regarde à travers la parole, on voit la vie de certaines personnes. Et je crois réellement qu'à travers ces personnes-là, Dieu veut nous enseigner. Nous enseigner à travers ces personnes-là. Aller jusqu'au 16e siècle, la parole de Dieu était la plus grande source d'information. Aujourd'hui, la plus grande source d'information, c'est Google. C'est quoi la parole? Il y en a même plus besoin de taper ou écrire, tu parles à Google, ou Alexis, ou peu importe. Mais encore là, aller au 5e siècle, la plus grande source d'information était la parole de Dieu. Et c'est intéressant, ça, là. Face à des informations biographiques connues de l'homme. Aujourd'hui, on peut trouver dans la parole des récits détaillés et précis de plusieurs individus qui sont mentionnés. La vie de certaines personnes, on peut dire dans la parole, sont scrutées à la loupe. Il nous est rapporté d'une façon claire et précise. Ces individus dont les vies nous sont rencontrées en détail nous fournissent des bonnes raisons de prendre le temps pour écouter ce que Dieu veut nous enseigner à travers leur vie.
Mais il y a un individu qui se démarque parmi toutes les autres. Donc, on peut lire en détail sa biographie. Et cela en dehors de Jésus, bien sûr. Okay? Dieu a choisi d'écrire sur lui plus qu'aucun autre homme ou personne dans l'histoire de l'humanité. Qui est ce personnage? C'est un jeune homme dont Dieu rend témoignage, même dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, au 13e chapitre, verset 22, ça dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Il a trouvé. Et je regarde, si je me pose la question, je dis « Seigneur, si tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves? » Et je me pose la question, à quoi ressemble un homme selon le cœur de Dieu? Un homme selon le cœur de Dieu ressemblera simplement à quelqu'un qui sert Dieu en accord avec sa parole, qui a les mêmes fardeaux que Dieu et qui désire obéir en toutes choses à la parole du Seigneur. En d'autres mots, cette personne ressemble à David, qui était le serviteur du Seigneur à son époque. Encore dans le livre des Actes, au 13e chapitre de verset 36, ça nous dit « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » Il a été réuni à ses pères, il a eu la corruption. Oui. David existait, David a vécu, David a servi, David a fait des gaffes. Mais David est mort, David est enterré. Mais on sait qu'un jour, il va hériter de ses récompenses éternelles. Mais il a servi le Seigneur. Hein? Est-ce que ça vient encore au verset 37? Après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu. Et je viens en son temps. Est-ce que tu sers le Seigneur en son temps? Comment se fait ça? Et l'apôtre Paul utilise un peu cela dans la première épître aux Corinthiens, au 4e chapitre, verset 1, où il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et l'apôtre Paul ici utilise le mot « serviteur », comme on voit dans le livre des Actes qu'on a lu tantôt, où est-ce que David, après avoir servi en son temps, mais le mot servi, le mot serviteur, vient tous de la même racine, qui est hyper-rites. Il ne dit ce que ça veut dire, ça? Qui sait ce que ça veut dire? Je vais vous le dire, ok? Gratuitement avoir ça dans la tête. Ok? Non, mais ça veut dire un sous-esclave. Le mot serviteur, pour nous, serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Mais pour ceux qui étaient là au tout début, lorsque Paul utilise cela, il utilise le mot serviteur, UPS, c'est un sous-esclave. Ça peut faire grand-chose pour nous. Mais pour les Corinthiens du 1er siècle, c'était important. Pour quiconque avait une expérience à la mer à cette époque, c'était un mot qui pesait, on peut dire, très lourd. Okay? Et les gens connaissaient très bien cette partie. Et le mot serviteur utilisé à Tartès faisait un sous-esclave, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une galère, tout le monde se souvient des galères, souvenez-vous d'Astérix et Obélix, hein? mais il y avait des galères, puis dans les galères, il y avait des gens qui étaient au rang, ils étaient enchaînés. Eux étaient des sous-esclaves. C'est eux qui maniaient les rames. Alors, ils étaient sous les ordres de quelqu'un qui commandait, qui donnait le ton, le beat, et tout cela. Alors, mais on sait que David, lui, était sous les ordres
de celui qui commande dans les cieux. Il a constamment fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de faire, de façon même discrète et silencieuse des fois. Il voulait que Dieu reçoive la gloire. Et pour la majorité des chrétiens et des enfants de Dieu aujourd'hui, souvent, pour beaucoup, ça représente une nouvelle façon de vivre ou de voir les choses. Parce qu'on aime se voir, on aime aller chercher la gloire. Alors, David était un homme de Dieu, un serviteur consacré à son Seigneur. Il a été pour la vie parce que son cœur était attaché, on a vu ça dans les dernières semaines, était attaché à Dieu parce qu'il vivait pour Dieu. Ça ne veut pas dire que David était parfait. Parce qu'on peut voir dans le premier livre des Rois, au 15e chapitre, verset 5, on peut lire ceci. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire de Uri, le Héthien. Si on parle de l'histoire de Béchéba, tout cela. Oui, David a fait des gaffes. David a fait toute une. Mais Dieu connaissait son cœur. Mais à part cela, à part cette gaffe, ça nous dit qu'il a servi l'Éternel dans tout. Il en a subi des conséquences. Mais il n'a pas laissé cette gaffe-là de mettre à terre. Il s'est relevé. Il a continué à servir le Seigneur. Mais encore là, peu importe qui vous êtes, peut-être qu'on a servi le Seigneur, vous avez servi le Seigneur, puis là vous avez fait une gaffe, vous dites, ah, c'est fait, trop tard à ça, ce que j'ai fait, hey, vous faites pire que David. Il a commis l'adultère, mais il a envoyé le gars au front pour être tué. Il a payé des conséquences pour une vie qui était grave, ces conséquences-là. Mais il n'a pas laissé ça l'arrêter. Il a continué, il a réalisé son erreur et il a continué à servir Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parole que Dieu a consacré 141 chapitres dans la parole de Dieu, ok? Qu'à toute autre personne, des chapitres qui parlent de David, excluant la personne de Jésus lui-même, ok? 141 chapitres, on peut trouver le nom de David dedans. Intéressant. On connaît plus les paroles, les pensées, les craintes, les forces et les faiblesses de David qu'on peut en connaître sur quiconque d'autre, ayant peut-être même jamais vécu. Puis cela, on le voit à partir du point de vue de Dieu. Intéressant. David était l'homme le plus décrit dans la Bible. Et cela pour une seule raison. Dieu a fait de lui, on peut dire, un modèle de vie. Okay? Et en tant que serviteur dans l'Ancien Testament également, parce que David a servi fidèlement Dieu. Bien aimé, le choix des chants ce matin, ça parle de serviteur, de louer Dieu, de fidélité. Ça va réellement avec ce que je veux partager. Mais encore là, à quoi? À quoi ressemble un serviteur de Dieu? On peut tous s'appeler serviteurs de Dieu, ou on veut tous être des serviteurs de Dieu. Mais je crois que Dieu lui-même nous donne la réponse. Lui-même nous donne la réponse dans le premier livre de Samuel, au 13e chapitre, verset 14. Où est-ce que la parole dit ceci? L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Qui a choisi? C'est Dieu. Dieu a choisi un homme selon son cœur. Et utilisant la vie de David comme modèle, il commence à expliquer dans le premier livre de Samuel, au 16e chapitre, à quoi ressemble la vie d'une personne qui correspond à ce qu'il attend d'un véritable serviteur.
En d'autres choses, David cherchait toujours à connaître la pensée de Dieu pour agir. David n'était pas le plus âgé. David n'était pas le plus fort. David n'était pas le plus beau. Okay? Hein? Ni celui que les hommes considéraient qu'il serait celui qui connaîtrait le plus de succès. Parce que dans 1 Samuel 16, 11, c'est ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Même le père de David, peut-être c'est vrai, mais David il a le champ. Il s'occupe des brebis. Il sent le mouton. Même son père ne le considérait pas pour cette tâche que Dieu avait. Mais Samuel dit, envoie-les chercher. Étant plus jeune, c'est comme si on l'avait oublié. On avait oublié David au point où non seulement on ne pensait même pas à lui, mais souvent on pouvait même dire à lui en le gardant à l'écart des autres. Et malgré qu'il a subi ce traitement, je pourrais dire, injuste, David a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Sur le Seigneur qu'il aimait. Le Seigneur qu'il a toujours aimé. Alors David était un homme discipliné. Et c'est comme ça que Ésaïe l'a envoyé chercher. Encore là, qu'est-ce qu'on peut dire? Le psaume 132, versets 3 et 9, 3 à 9 plus tard, nous donne un bref aperçu. Comment est-ce que David était? Qu'est-ce que David faisait pendant qu'il gardait les troupeaux? Et prenez le temps de lire cette semaine le psaume 132, et surtout versets 3 à 9, parce que ça nous dit, vous l'avez pas dans l'eau, mais ça dit qu'il cherchait d'abord Dieu avant son propre confort. Cherchez-vous Dieu avant votre propre confort. Il prenait du temps avec le Seigneur. Il était toujours un berger. Il s'attendait de Dieu. Il aspirait à garder un cœur pur. Tout cela, on trouve ça du verset 3 au verset 9 dans ce psaume 132. Alors, ça dit qu'il se fortifiait à vivre comme Dieu le demande, parce que les justes sont vigoureux comme des lions. Alors, c'est intéressant de voir cela, que David se rendait disponible pour que Dieu l'utilise. Et ma question ce matin, est-ce que je me rends disponible pour que Dieu m'utilise? C'est une question que chacun de nous, on doit se poser. Est-ce que je me rends disponible pour que Dieu m'utilise? Et encore là, on dit pourquoi Dieu s'est choisi David? Parce que David était fidèle. Et j'aime le verset dans le 2e livre de Chroniques, au 16e chapitre, verset 9, où la parole de Dieu dit ici, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Wow. Dont le cœur est tout entier. Il étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont leur regard est tout à lui, ou leur cœur est tout à lui. Oui, David était un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur appartenait tout entier, malgré la faiblesse qu'il peut avoir. Mais aussi, il a vécu la solitude. Et la solitude, parfois, fait partie de l'entraînement de la vie que Dieu veut nous donner. Mais on peut voir que Dieu a fortifié David. Oui, David a vraiment été fortifié par le Seigneur. La vie de David fut un exemple de dévouement vis-à-vis des autres. C'est des actions qu'il a fait, réellement fournissent un puissant témoignage à ceux qui l'ont vu, à ceux qui l'ont connu. Est-ce que nous voulons être tout entier à Dieu toute notre vie? J'ai lu la biographie de John Wesley.
John Wesley est mort à l'âge de 88 ans. Et jusqu'au bout, il a été actif au service de son maître. À l'âge de 80 ans, il se levait à 4 heures du matin pour prier. À 83 ans, il travaillait près de 15 heures par jour. À 87 ans, presque aveugle, il continuait de prêcher. Enfin, le Seigneur l'a ramené à lui à l'âge de 88 ans. La parole, en voici quelques-unes. Ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu soit avec nous. C'est belle parole. Alors, intéressant de voir cela. Je crois que Jean Wesley a marché dans les pieds, dans l'exemple de David également. Mais est-ce que ce verset nous rappelle ce que nous sommes appelés à manifester? Qu'est-ce que vous êtes appelés à manifester? Paul écrit ceci dans Timothée, et je ne l'ai pas au tableau, mais tous être un modèle pour les croyants. On doit être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et pour ceux qui lisent dans la première épître à Timothée, au 4e chapitre, verset 12. Mais encore là, dans une de ses dernières lettres, John Wesley a écrit ceci. Donne-moi 100 prédicateurs qui n'écrivent que le péché et ne désirent que Dieu. Et je ne me soucie pas plus que d'un grain de paille, qu'il soit pasteur ou laïc. Ils ébranleront les portes de l'enfer et établiront le royaume de Dieu sur terre. Wow! Comment c'est important d'avoir tout notre cœur pour Dieu. Déjà, le temps avance, mais je vais terminer avec quelques questions pour chacun de nous. Et on va continuer sur ce message la semaine prochaine. Mais encore là, parce que nos vies sont continuellement surveillées. Surveillées par les autres, nous devrions nous poser certaines questions concernant notre service actuel pour le Seigneur. C'est vrai qu'on est surveillé. Je regardais juste hier pendant la note, quand il y a des gens qui regardaient. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais des gens pour qui ils nous regardaient pour voir comment on était. Et les questions qu'on me pose, c'est ceci. Qu'est-ce que les gens voient vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que les gens voient vraiment dans votre vie? Quelqu'un qui fait trop? Quelqu'un qui partage à genre chez d'autres? Ou un gros parleur du fadeur? Qu'est-ce qu'ils voient de vous? Qu'est-ce que les gens voient vraiment dans votre vie? Et qu'est-ce qu'ils vont se rappeler concernant vos actions? On se rappelle encore aujourd'hui des actions de David. On se rappelle de qui était David, de ce qu'il a fait, tout cela. Et l'autre question, c'est quel compte rendu les gens font-ils de moi? C'est des bonnes questions à se poser. Est-ce que ce qu'ils transmettent est agréable ou désagréable à Dieu? Lorsque quelqu'un peut parler de toi, ou parler de toi, ou pour toi, ou en ta faveur, ou pas en ta faveur, mais comment est-ce que c'est agréable ou désagréable pour le Seigneur? Et encore, quelles sortes de témoignages avez-vous été en ce qui concerne Dieu cette semaine? Quelles sortes de témoignages? Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que ma vie reflète un bon ou un mauvais témoignage pour Christ? Je crois qu'on devrait avoir ces 6 questions-là continuellement devant nous. On devrait s'interroger face à ça. Et ce que Dieu cherche, c'est un homme,
selon son corps. Quand je dis homme, un homme, une femme, cette personne ressemble simplement à quelqu'un qui sert Dieu en accord avec sa parole. Que les mêmes fardeaux que Dieu et désire obéir à toutes les paroles du Seigneur. David était comme cela à son époque. Et je crois réellement que c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous d'être aujourd'hui. Afin que les gens soient attirés à lui. Pas nous, mais que les gens soient attirés à lui. Posons-nous cette question cette semaine. Si vous n'en souvenez pas, appelez-moi. Ou je posterai peut-être sur Facebook des questions. Mais posons-nous ces questions-là. Et revenons dimanche prochain pour la suite de cette parole. Et je vais vous laisser là-dessus ce matin, mais avec un mot de prière. Et je pourrais vraiment prendre le temps que Dieu nous aide par son Saint-Esprit à être capable de répondre franchement et honnêtement à ces questions. Amen? Alors, levons-nous pour prier, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Seigneur, il y en a tellement à dire. Mais Seigneur, je crois que ce matin, tu établis une fondation pour la suite, Seigneur. Tu nous veux des bons serviteurs. Ta parole dit que tu regardes, que tu choisis, que tu veux les hommes et les femmes selon ton cœur, qui partagent les mêmes temps. Seigneur, des questions que je t'ai posées tantôt. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse nous aider à y répondre honnêtement. Et que cela nous amène à prendre ou à faire des gestes concrets. Si les réponses sont négatives ou il y a besoin d'amélioration, qu'on puisse le faire. Alors, Seigneur, on veut refléter ton amour, Seigneur. On veut refléter qui tu es, Seigneur. On veut être un bon témoignage pour toi, Seigneur. Alors, donne-nous d'être des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur. Être des serviteurs, comme on dit, des sous-esclaves, des sous le commandement. Mais ce n'est pas sous le commandement de n'importe qui. Mais sous le commandement du roi des rois et du Seigneur des Seigneurs. Et Seigneur, encore aujourd'hui, alors qu'on se quitte, je prends le temps de prier justement pour Roxane, pour Éric. Seigneur, on les a unis dans les liens sacrés du mariage hier. Et une nouvelle vie débute, Seigneur. Alors qu'ils étaient des individus, maintenant ils sont unis ensemble. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses les aider à grandir dans cette union, dans cette relation, et que cette relation puisse refléter ton amour et ta gloire. Passe-toi avec eux d'une façon spéciale. Bénis chacun ici, Seigneur, et donne-nous d'aller de l'avant, de continuer l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Au nom de Jésus, je prie. Comme tu le dis. Amen. Amen. Frères et sœurs, merci d'être là ce matin. Soyez là dimanche prochain pour la suite de ce message. Nous allons passer du bon temps ensemble. Et Dieu voulant, Léo Volonté, Dieu voulant, on se voit mercredi soir sur notre étude Zoom. Si vous n'avez pas de lien, laissez-nous savoir. Que Dieu vous garde.